Ça y est les amis, aujourd'hui c'est le nouvel numéro. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés les amis, faites-le. Abonnez-vous massivement, partagez, likez. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour avoir des vidéos dès que je publie. Sans plus tarder les amis, on est parti. Cet exercice est vraiment un exercice de base pour surtout les débutants et même les avancés. Parce que la presse à cuisse sollicite beaucoup plus, plusieurs familles de cuisses. C'est un exercice complexe. On commence par ça avec les squats, parce que les squats c'est un exercice qui est de base, mais pour les débutants qui viennent de commencer en salle de sport, on ne leur conseille pas de faire les squats, car ils n'ont pas encore la flexibilité, ils n'ont pas la mobilité, voilà pourquoi on ne conseille pas de faire les squats. Il est mieux pour eux de faire la presse à cuisse. Ici, pour travailler cette machine, chaque fois que vous allez changer votre positionnement des pieds, va modifier l'amplitude au niveau des cuisses et va modifier le travail. Donc si vous placez vos pieds au milieu, qui est la prise universelle, la prise normale, surtout pour les débutants, on les conseille souvent de le faire. Donc quand c'est au milieu, vous placez légèrement, vous écartez légèrement vos pieds et vous poussez, ça sollicite beaucoup plus la majorité des muscles des jambes. Donc ça va solliciter des quadriceps, des fessiers, des ischios, et ça va solliciter même des vastes internes ou des vastes externes. Maintenant, quand vous augmentez l'amplitude, ça veut dire que vous placez vos pieds vers le haut, vous allez beaucoup plus solliciter les fessiers et les ischios jambiers, beaucoup plus solliciter. Maintenant, quand vous travaillez, vous mettez vos pieds, vous placez vos pieds le plus bas possible, vous allez beaucoup plus solliciter les quadriceps ainsi que les vastes externes. Alors, le deuxième point, lorsque vous placez vos pieds un peu plus haut, ça veut dire là, vous allez donner beaucoup plus l'amplitude au niveau des fessiers et des ischios jambiers. Cela va vraiment isoler vos genoux. Donc la pression sur les genoux sera moins. Et ici, là, il y aura beaucoup plus de flexion et d'extension au niveau de vos hanches plutôt. Maintenant, si vous ramenez le pied le plus bas possible, dans ce cas, vous allez mettre la pression beaucoup plus sur les genoux. Et je ne conseillerais pas ceux qui ont des problèmes de genoux pour faire ce genre d'exercice, pour mettre le pied le plus bas possible. Car vous allez beaucoup plus solliciter les genoux pour avoir la pression sur le quadriceps. Et cela peut vous faire très mal. Donc les amis, essayez de suivre la vidéo attentivement. On passe maintenant à des erreurs. Lorsque vous placez vos pieds sur la plateforme, évitez surtout, lors des descentes ou de montées, de croiser vos pieds. Donc fixez vos pieds de telle sorte que non, lorsque vous allez monter et descendre, qu'il n'y ait pas de croisement des pieds vers l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Deuxièmement, lorsque vous allez descendre avec la charge, évitez de bouger vos pieds. C'est-à-dire que vous fixez vos battes de pieds sur la machine. Il ne faut pas y bouger pour remonter, chercher à faire vraiment d'écarter les pieds envers la machine et d'appuyer sur les pointes des pieds. Ça c'est formellement interdit car vous allez vous faire mal au niveau de vos coudes, des pieds et au niveau des genoux. Ça il faut éviter. Et lorsque vous allez descendre avec la charge, évitez de monter vos fessiers. C'est-à-dire que vous descendez avec la charge et vous bougez légèrement vos fessiers. Ça il faut éviter. C'est une erreur grave parce que vous allez vous faire mal au bas du dos, plus précisément à la zone lombaire. Ce qui n'est pas bien et ça peut vous paraître pour faire un peu d'exercice comme des squats et autres. Donc les amis, contrôlez bien vos mouvements. Et ici là, comme conseil, quand vous descendez avec la charge, vous inspirez. Quand vous repoussez la charge, vous expirez. Pour bien vider l'air et bien presser vos abdos pour avoir la contraction au niveau du bas du dos et pour bien pousser la charge. Donc les amis, sans plus tarder, on suit les erreurs. Et oui les amis, c'était là les erreurs. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse dérouler
la vidéo, c'est ce que j'ai fait pour avoir la totalité de la position des jambes, de la position des fessiers, de la position des bras. Parce que quand il y a des machines qui ont les bras, et il faut bien tenir les bras. Quand vous tenez les bras, positionnez votre poitrine convenablement. Vous fixez la poitrine, vous positionnez les bras et ça vous aide à vous donner la pression au niveau de votre nombril qui sera bien serré, bien contracté pour positionner le dos et vous poussez la charge avec ça et ça vous aide à bien placer le pied et avoir une bonne position pour un bon résultat. Donc c'était là une vidéo que je vais vous donner pour voir comment j'ai travaillé avec tous les mouvements que j'ai effectués. C'est parti, suivez la vidéo. Et oui les amis, ici on va parler maintenant du positionnement des pieds serrés. Bon, certains entraîneurs conseillent qu'il faut serrer les pieds, d'autres disent que non, il ne faut pas serrer. Bon, moi je vous conseille de serrer les pieds si et seulement si vous avez un confort avec ça. Parce que moi quand je fais ça, je suis en confort et je fais ça, j'ai l'impression des quadriceps qui travaillent bien. Donc vous positionnez vos pieds au milieu, vous serrez légèrement vos jambes et dans ce cas, lorsque vous poussez, vous descendez jusqu'à l'amplitude exacte que vous avez descendu avec ça avant d'appuyer sur votre ventre et vous contractez les abdos bien serrés et vous repoussez avec ça. Ça vous aide à bien travailler les quadriceps et aussi les vastes externes des pieds. Mais sauf que ici, la pression sur les genoux va diminuer légèrement par rapport à lorsqu'on travaille avec les pieds plus bas possible. Je viens de vous proposer la vidéo sur la presse à jambes, comment bien travailler avec cette machine qui est une machine indispensable, surtout pour les débutants et même les avancés. Et cette machine vous offre la force et un bon résultat. Ça vous fait gonfler le pied le plus vite possible. Comparé au squat qui est en première position des exercices des jambes, mais la presse à jambes est une machine qui vous aide à bien fixer et travailler vos jambes. Et vous aurez la masse au niveau des jambes grâce à cette machine. Moi, je suis l'exemple de cette machine parce qu'à l'époque, je ne faisais pas bien les squats et cette machine m'a beaucoup aidé pour avoir la progression au niveau des jambes. Merci les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Sans plus tarder, c'est la fin du jour. Je vous aime tous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous massivement. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez la vidéo, likez. Merci. On se dit à plus au prochain numéro. Ciao. Bye.